Chers spectateurs d'Espérance TV, je suis enchantée de vous retrouver dans notre émission Sabbat délices. Et comme toujours, bien heureuse de vous savoir connectés à notre chaîne. Je vous invite à incliner la tête et nous allons demander à Dieu son assistance durant ce programme. Éternel, notre Dieu, toi qui es dans les cieux, une fois de plus, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous permets de partager ensemble autour de ta parole. S'il te plaît, donne-nous la clairvoyance nécessaire, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous soyons connectés à toi et que nous puissions t'entendre nous parler, car nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Avons-nous peur de la prière? Ou plutôt, avons-nous peur de la réponse, de la puissance ou du silence de Dieu à travers la prière? J'aimerais vous relater une petite histoire réelle qui s'est passée quelque part sur notre planète. Et peut-être même l'avez-vous déjà entendu. Il y a quelques semaines, le ministère de la Femme, dans son programme fédéral, nous relatait l'histoire d'une église adventiste devant laquelle devait être construite un bar. Malgré leurs prières pour mettre fin à ce projet, la construction du bar se poursuivit. Un jour, par mauvais temps, la foudre tomba sur cette ville, mais précisément sur le bar qui s'envola en fumée. Le propriétaire du bar déposa plainte contre l'église, qui avait beaucoup prié pour l'annulation de la construction de l'établissement. Une fois devant le juge, les membres d'église ont nié toute implication dans cette affaire. À la fin du procès, le juge a fait le commentaire suivant. « Je ne sais pas comment je vais décider de cette affaire. Il semble que nous ayons un propriétaire de bar qui croit au pouvoir de la prière et une congrégation entière de l'église qui n'y croit pas. » Je vous laisse apprécier ce chant. Vous pouvez chanter chez vous. Certainement vous le connaissez et je reviens juste pour vous dire ce que j'ai ressenti. Depuis que j'ai entendu cette histoire, cela m'a beaucoup questionné sur notre positionnement en tant que chrétiens adventistes dans la prière précisément. Nous pensons croire et savoir tant de choses que parfois les choses les plus simples nous semblent moindres ou pas assez. Mais en réalité, peut-on tout présenter à Dieu par la prière? Je veux dire, y a-t-il des sujets qui sont tellement ridicules ou minimes qu'il semble impensable de mettre l'Église en prière pour cela? Et moi, personnellement, y a-t-il des sujets que je ne présente pas parce que je les trouve trop petits ou trop intimes pour en parler à Dieu?
En mars 2021, je me suis rendue dans l'Hexagone pour un motif professionnel et aussi pour profiter de passer quelques jours avec mes filles. Il me fallait aussi effectuer un examen de mammographie recommandé par le généraliste dont j'avais consulté pour une masse apparaissant à mon sein droit au mois de décembre 2020. Bien que Dieu m'eût déjà révélé auparavant que j'aurais à surmonter une dure épreuve dans les jours à venir, et me précisant que ça serait un cancer du sein, je gardais espoir que cela soit autre chose. Je me souviens de lui avoir dit dans ma prière que j'étais très fatiguée et que je n'avais aucune énergie pour combattre cette maladie, et je lui ai imploré d'être ma source d'énergie jusqu'au bout. C'est à mon retour sur la Guyane que j'ai eu le résultat de ma biopsie par le gynécologue et m'annonce avec une grande tristesse qu'il me faut vite être prise en charge par les spécialistes, car il a été détecté une tumeur maligne de grade 3 évolutive. Ce jour-là, j'étais au bureau, effondrée d'avoir reçu la nouvelle. C'est ma collègue qui m'a consolée avec les mots justes et me dirigeait vers un bon oncologue sur la Guyane. Le plus dur était maintenant de l'annoncer d'abord à mon conjoint et à nos enfants, puis au reste de la famille. Dieu a permis que cela se fasse par sa bonté divine. J'ai eu 3 opérations et un protocole de soins de 6 mois de chimio et 1 mois de radiothérapie. Un parcours qui m'a semblé très long, car j'étais loin de mon conjoint et de ma maison, ainsi que les personnes dont j'ai tissé un lien d'amitié sincère. Dieu est imprévisible dans nos épreuves, mais il est présent en tout temps et en tout lieu. Mon conjoint est arrivé pour me soutenir le jour de ma première opération, mais malheureusement dépisté positif au Covid lors de son atterrissage. J'avais 3 semaines de convalescence avant de débuter le protocole de soins. Cependant, il m'a fallu rendre visite tous les jours à mon conjoint qui a été hospitalisé car c'est avéré que celui-ci avait le Covid à caractère violent. Resté 1 mois et demi à l'hôpital, sous oxygène, par la grâce de Dieu, j'ai pu lui rendre visite tous les jours et être à ses côtés pour lui remonter le moral par la prière. Une semaine en chambre de réanimation. Les médecins ne pouvaient faire grand-chose pour que son état s'améliore. Je loue l'Éternel d'avoir répondu aux prières des frères et sœurs de l'Église, des membres de la famille, des amis, et de témoigner aujourd'hui que notre guérison a été opérée par le grand docteur des docteurs. 1 mois et demi après mon conjoint est sorti de l'hôpital et 1 an après, j'avais pu terminer mon protocole de soins avec pour conclusion que les cellules cancéreuses n'apparaissant plus dans le sein droit. En rémission depuis fin mai 2022. Entre ces 2 épreuves, Dieu nous a accordé sa bénédiction pour être unis par le lien du mariage. Gloire au Seigneur Tout-Puissant et que son amour soit dans notre cœur à jamais. Amen. Je te
Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Dans mon désert. Dans mon désert. En ce sabbat délice, je suis venu vous rappeler l'importance de la prière dans nos vies de façon concrète et pratique. La prière est notre moyen de communication avec Dieu et nous devons l'exercer tous les jours. Comme les athlètes, il faut de l'entraînement, de l'assurance, des échecs parfois, mais surtout ne négligez aucune phase de la croissance physique et mentale pour devenir vainqueur un jour. Le péché nous a déjà séparés de la relation directe que nous avions avec notre Père. Ne laissons pas les soucis du quotidien grandir ce fossé. Bien-aimés sœurs et frères, auditeurs, spectateurs de l'Espérance TV, la joie est nôtre en cette heure de sabbat délice pour contempler les merveilles de notre Dieu créateur et méditer en sa sainte parole. Notre méditation s'intitule « L'arc et son symbolisme ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Créateur, chef de l'univers, c'est avec joie et reconnaissance que nous approchons en cet instant devant ta face en vue de te louer au sein de ce jour béni. Derrière toi-même, autant de Père Céleste, nous assister, de permettre que ce moment de louange, de réflexion, de méditation puisse nous apporter de riches bénédictions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. L'arc et son symbolisme. L'arc musical est un instrument à cordes utilisé dans les temps anciens en Afrique, en Asie, aux Amériques, partout et ailleurs, pour des célébrations, selon le petit dictionnaire Larousse. Une question. Connaissez-vous cette locution proverbiale qui se dit comme suit: il faut détendre l'arc pour donner du relâche à l'esprit. Un homme vit un jour un professeur jouer avec des enfants. Ouloulou, c'est bien de voir. Il se moqua de ce professeur et lui demanda pourquoi perdait-il son temps avec des jeux futiles. Le professeur prit alors un arc et en détacha la corde. Puis il dit à l'homme: répondez à ma question si vous le voulez. Dites-moi, quel est l'intérêt de détacher la corde de l'arc? L'homme regarda quelques instants et réfléchit, ne comprenant pas vraiment où il en voulait en venir. Le professeur lui expliqua alors: si l'arc est courbé en permanence, il finira par se briser. Mais si la corde est ôtée régulièrement, il restera
en bon état. Quelle leçon voulait-il le lui en donner? Quelle leçon voulait-il le lui enseigner? Si l'homme ne marque pas une pause dans ses activités, dans cette vie trépidante, il finira par se casser et perdre tout avantage. En d'autres termes, quel est donc l'intérêt pour nous de détacher la corde de notre arc? Voyons brièvement le symbolisme. À quoi David, le psalmiste, va se positionner, va s'expliquer. Au psaume 43, le verset 4, il est dit « J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu. » Nous allons bien avoir une idée claire sur l'instrument, la harpe. Le sabbat, chers auditeurs, chers amis, chers frères et sœurs, comme nous dit la Sainte Écriture, est un jour d'exaltation, un jour de louange, d'adoration. Selon le psalmiste au psaume 100, le verset 3. Et dans Matthieu 12, le verset 8, le Fils de l'homme, où Jésus dit clairement que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Ici, Jésus affirme son autorité sur le sabbat. Lui, le maître, ou bien le professeur, veut détacher la corde de son arc régulièrement pour que nous restions en bon état physique, mental et spirituel. Et il dit un peu avant que Dieu se donna lui-même en exemple après son œuvre créatrice pendant 6 jours de la semaine, puis se reposa le 7e jour. Genèse 2, verset 3. Ne devrions-nous pas aussi limiter? Chers amis, chers frères et sœurs, le sabbat est un cadeau merveilleux de Dieu. Une occasion privilégiée pour nous reposer physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement et jouir pleinement de sa présence dans son sanctuaire. Le savez-vous? Lorsque Jésus rentre dans une vie, il chamboule tout. Il remet tout neuf pour que la vie de cette personne née de nouveau reflète l'image de son Créateur. Quelqu'un de dire, celui qui vit par la grâce de Dieu, c'est ce que veut dire, je suis le maître du sabbat. Albert Einstein, un grand scientifique, soutient en disant, c'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie, la bonne humeur, la détente et de connaître ses élèves. Jésus en fait la preuve. Alors d'ailleurs, telle est sa devise, la devise du maître, la devise du maître du sabbat. Et ce qu'il veut, ce qu'il désire pour chacun de nous. Le sabbat, la corde divine de l'arc humain, peut remettre en forme ceux qui s'attachent à lui et le servir. Ceci présente un lien avec les délices du sabbat, avec le sabbat de délices, comme le prophète Isaïe a exprimé ses choix du sabbat dans Isaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retires ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur la hauteur du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Chers auditeurs de l'Espérance TV, le repos du sabbat est une nécessité constante pour rester en bon état. Rester en conformité avec, dans la dynamique de voir Jésus face à face, voir Jésus dans sa beauté. Il est dit, tout comme nous avons besoin d'air, de nourriture, de lumière, d'eau pour survivre,
nous avons besoin de vivre la solennité du sabbat hebdomadaire par le Saint-Esprit pour une vie spirituelle optimale en attendant le grand jour glorieux. En Ésaïe 45, 18 à 19, on a dit que le sabbat remet les pendules de notre vie spirituelle à l'heure. Le sabbat nous rappelle chaque semaine que tout ce que nous faisons ou réalisons et que nous planifions, tout nous vient de notre Dieu créateur, car il est le maître de tout. En ce moment où nous saluons ce jour spécial, contemplons notre Dieu créateur dans toute sa splendeur, comme l'indique le psalmiste, où il a dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, et dans le psaume, avant que nous avons lu au psaume 43, verset 4, où il a dit, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu, mon Dieu. C'est cette invitation que nous fait cette parole de Dieu. Faisons de ce sabbat délices, nos délices. Chaque sabbat, non seulement nous recevons les bénédictions de ce jour spécial, mais nous renouvelons aussi notre alliance avec Dieu et confirmons publiquement notre désir d'être ses serviteurs. Le sabbat, en tant que mémorial de la création et de la rédemption, c'est un gage de l'amour et de la puissance du Christ. Que ce sabbat, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, spectateurs de l'Espérance TV, dirige nos pensées vers les œuvres de Dieu et nous introduise dans la communion céleste. Chers auditeurs, célébrons de tout notre cœur la majesté de notre grand Dieu créateur pour mieux le connaître et mieux le servir jusqu'au bout. Voulez-vous être mis à part pour Dieu et l'adorer en esprit et en vérité au sein de ce jour? Si oui, savourons ce sabbat de délices, la surabondance de sa joie, en espérant vivre avec Dieu, avec Jésus, la félicité éternelle. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour cette parole vivifiante que tu nous as communiquée en ce jour. Devant autant de personnes, raviver davantage notre âme et de pouvoir contempler ta face en ce jour béni et de recevoir les riches grâces, les riches bénédictions, Seigneur, que tu as pour chacun de nous. Sois avec nous tous, là où nous nous trouvons. Que ta paix et ta grâce nous soient multipliées au nom puissant de Jésus, auquel soit la gloire, la magnificence dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Profonde et pure et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Profonde et pure et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur.
Jésus. Dans cette adoration, nous voulons vous rappeler, c'est Jésus qui nous rassure. Dans cette adoration, c'est Jésus qui bénit. Au douter du lendemain, venez Jésus rassure. Pas à pas la main dans la main, la route devient sûre. Vous qui doutez du lendemain, venez Jésus rassure. Pas à pas la main dans la main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et les froids ne l'atteignent plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et les froids ne l'atteignent plus. Jésus, Jésus, Jésus. La prière, c'est un élément de notre croissance spirituelle qui évolue au fur et à mesure des événements que nous vivons dans notre spiritualité. Le Moïse qui a dit « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. » Passage qui se trouve dans Exode 4, le verset 10. C'est aussi celui qui, quelques années et quelques expériences après, a dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Dans Exode 32, les versets 31 à 32. Quelle audace! Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie c'est fait de virages, de retours en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour
confiance. J'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je fais le mien. Toi aussi, sans crainte, en ce sabbat délice, ton Sauveur t'invite à lui parler simplement. Il sait ce que tu vis, certes, mais ce qu'il désire le plus, c'est que tu te rapproches de lui, que tu communiques avec lui, et la prière est un outil qui te permettra de le faire. Aucun problème n'est trop grand, ni trop petit, pour que le Dieu de l'univers ne puisse le résoudre. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, le verset 16. Alors que notre sabbat délice se termine, je vous invite maintenant à vous incliner pour que nous remercions notre Dieu. Oui, Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce biais de communication que tu nous as donné qui est la prière. Pardonne-nous de ne pas l'utiliser suffisamment dans notre vie quotidienne pour être en communication avec toi, pour te parler, pour t'ouvrir nos cœurs ou simplement réclamer ta présence dans nos vies. Qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, tu puisses nous permettre d'exercer ce don que tu nous as donné tous les jours pour nous rapprocher encore plus de toi et ce jusqu'à ton retour, car nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Nous vous remercions d'être assidus à notre émission ainsi que de nous avoir suivis. Heureux sabbat délice à tous.